Aujourd'hui dans le Bitcoin, on se fait rejeter violent par la zone où on a pris nos TP par la zone résistance diagonale. Mais avant, je tenais à remercier pour tous vos commentaires, c'est toujours un plaisir. Ici, on a Mick Angel qui dit « Ça veut dire quoi du liquide de boule ?» Alors, sauf erreur, ça s'appelle de la taurine. Ça s'appelle de la taurine, c'est ce qu'on retrouve dans le Red Bull. Voilà, j'espère que je t'ai appris quelque chose. Comme dit avant Daily, on se fait rejeter par cette zone où on a pris le TP ici. Ça correspond aussi au Fibonacci 0,382. On prend le top ici, voilà. Ça rebondit plus ou moins pile poil ici sur ce niveau. Bim, on se fait rejeter. Maintenant, où est-ce qu'on va rebondir? Où est-ce qu'on va rebondir? C'est ça qu'il faut savoir. Alors, on a ici le RSI. RSI 50, niveau de support plutôt puissant, tendance haussière. Ça, c'est plutôt bon. Donc là, on l'a testé 2 fois. Attention, si on teste 3 fois, ça peut devenir dangereux. Où est-ce qu'on pourrait rebondir? On va essayer de trouver les zones de support. Alors, première zone de support, c'est l'EMA 20. Ici, bien connu, hein, d'accord? Support ici. Ici, office de support. Et peut-être aussi ici. S'il rebondit ici, par contre, il n'y aura pas de divergence boule ici. Deuxième zone de support, c'est ici tout simplement le support diagonal. D'accord, donc on peut descendre jusqu'à là pour ensuite rebondir, faire une sorte de W et aller toujours plus haut. Voilà. Sinon, on a également le RSI 50 qui fait office de support, plus ou moins, voilà. En général, c'est là où ça se passe, c'est là où ça définit si on est en tendance haussière ou baissière. Ici, on rebondit, ici, on se fait rejeter. Là on pète et hop, on est au-dessus du RSI 50, là on rebondit dessus 2 fois. Si on pète, c'est pas très bon, puisque je vous rappelle qu'ici on est sur une divergence bear. Donc oui, on peut changer de tendance ici, vu qu'on est sur une divergence bear, vu qu'on a pris un TP. Pour rentrer à nouveau, s'il monte des signes de force, s'il descend ici sur cette résistance, entre les mâts rouges et les mâts 50 ici, d'accord, c'est là en général où il rebondit dans les bull run, tout comme ici, entre les mâts rouges et les mâts 50. Combiné avec divergence boule, par exemple là c'est tout droit, là ça descend. Dans ce cas, oui, c'est très bon. En 4 heures, toujours pas de divergence boule. Hier, j'avais dit de pas long, pourquoi? Parce qu'on était ultra haut sur le funding rate, et en plus, on n'a pas eu de divergence boule. Aujourd'hui, on n'a toujours pas de divergence boule ici. Là, ça monte aussi. Voilà. Par contre, on a une sorte de support qui commence à se dessiner ici sur le RSI. Voilà. On l'a pas encore touché, hein, sauf erreur. On peut encore descendre un peu pour le toucher. Niveau Fibonacci, on a quoi? On se fait rejeter par le 666, le hasard. On se fait rejeter par l'EMA 100, ça c'est bon aussi. Donc là en tout cas on a 2 signaux boules selon le EMA et le Fibonacci. Par contre on n'a pas la divergence, donc il peut très bien peut-être faire un W, hop, ou même descendre encore plus jusqu'à ce support là. Qui serait bien ici, on teste ici, allez, la zone danger ici, d'accord. Donc là on descend un peu, voilà, ici ça stagne un peu, et là on descend aussi légèrement sur le RSI. Hop, divergence boule, là c'est tout droit, là ça monte. Et après on peut long si le stochastique se croise ou s'il y a une boule verte sur le VMC. Voilà, on verra juste après si ici ça vaut la peine de long ou pas. Le funding rate a beaucoup baissé ici, ça c'est très bon. C'est-à-dire qu'on peut nous chercher des positions longues ici sans se faire sélectionner par la nature. Alors attention, il faut trouver une bonne position longue. Divergence, Fibonacci, EMA, etc. Pour l'instant on a le Fibonacci, on a l'EMA, mais on n'a pas la divergence. Donc ça c'est dommage. Mais par contre, voilà, s'il y a une divergence ici, c'est très bon pour longue. On a ici aussi pas mal de boules qui ont été liquidées. Ici aussi, on a pas mal de boules qui ont été liquidées. On a liquidé légèrement plus pour ensuite remonter. C'est le scénario que je privilégie, selon moi, c'est en liquidant encore un petit peu pour ensuite remonter. Voilà, ça bien sûr, attention, c'est uniquement si y a une divergence boule ici après. Si elle n'est pas confirmée, on langue pas et puis on laisse couler le truc. Alors niveau support résistance, ordre de vente, ordre d'achat, ici on a pas mal de supports ici sur la zone danger que je dis avant. D'accord, on a 147 bitcoins qui attendent d'être achetés. Par contre, les bears sont toujours là. Ils sont au rendez-vous. Regardez, 511, 177, 150. Il y a beaucoup de bitcoins à vendre ici, vers les 70 000. Donc eux, ils n'ont pas retiré leur ordre. On a Pump hier, ils étaient toujours là, ils sont toujours au rendez-vous pour pousser vers le bas. Et actuellement, on semble se faire rejeter. Et target réaliste, je pense au moins, c'est ici, c'est vers les 62 000, voilà, 63 000 dans cette zone-là, de la zone danger. Pour, j'espère, faire confirmer la divergence boule pour ensuite remonter. Par contre, le problème, c'est que, même si on monte ici, après, les ordres sont toujours là. Donc oui, on peut monter un peu, mais il faudra faire gaffe à ces ordres là-haut qui semblent quand même assez déter. Pour faire les trades, ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde. Lien en description, vous avez jusqu'à 3500 $ de coupe en bonus si vous inscrivez avec mon lien. Voilà, là en ce moment, il y a des offres de stacking qui sont vraiment pas mal. Là, vous avez des stackings de 3 jours pour 111% de APY, ça c'est vraiment stylé. Ça correspond à environ, alors voilà, de tête hier j'ai dit 1%, il me semble c'est plus ou moins dans ces zones-là. Après vous avez aussi le Mana, qui est pas mal. Le Mana c'est un très bon coin, c'est le coin de la réalité virtuelle, là, du virtual dimensional fissure anal, un truc comme ça, voilà. Donc je pense que j'ai aussi stacké un peu mes Mana.
Mais le plus intéressant, c'est vraiment ça, c'est le flash sale 3 jours, 111% sur le Bitcoin, sur l'Ethereum et sur le USDC et USDT. On va passer sur Ethereum. Actuellement, on reteste, sauf erreur, le fameux 0,786. Regardez comme c'est magnifique. 0,786, on l'a testé pile poil hier. J'ai dit que ça allait donner un support. Bim, on l'a testé, on se fait rejeter actuellement. Petite divergence boule non confirmée ici, puisque la bougie n'est pas encore clôturée, mais ici, là c'est tout droit. Là ça monte, donc petite divergence boule. Est-ce qu'on atteint maintenant cette target? Si elle est confirmée, il y a des grandes chances qu'on atteigne la target des 100%, valet 4975. Sinon, Ethereum, pas grand chose à faire, soit on a loupé le train, soit on est dedans, voilà. Mais voilà, target très important, donc résistance majeure 4975. Je vais quand même prendre un bon TP ici. Voilà, sinon, je vous rappelle l'escalier ici, là ça monte, là c'est tout droit, divergence bear. Hop, on se crash, moins 35% ici. Et là, ça ressemble légèrement, d'accord? Ça monte sur les MA 20. Là c'est tout droit, et forcément au moment ça se fait sélectionner par la nature. Est-ce que ce sera maintenant déjà, ou est-ce qu'on va d'abord toucher le 100%? Personnellement j'espère qu'on va d'abord toucher le 100%, c'est la règle, c'est Fibonacci qui le dit, on sait jamais. Voilà, divergence, dis attention, on peut descendre quand tu veux. On va pas passer au coin public, mais alors, le gold, là je pense qu'actuellement en monthly, donc en mensuel, c'est ce qui se passe là, ça c'est incroyable. Vous pouvez trader l'or sur Fimex, si jamais, voilà, en description vous avez un lien Fimex, 200$ offert après prenez dépôt, pour ceux qui sont intéressés. Donc là actuellement ce qui se passe c'est assez magnifique, il y a tout ce que j'aime là-dedans, regardez bien. On va commencer par le standard, le truc basique c'est quoi? C'est la divergence. Ça monte, ça descend, hop, divergence confirmée, parfait. Il reste encore 19 jours pour confirmer la divergence par contre, donc dans 19 jours, si la bougie ici elle est bien bleue, c'est parfait, d'accord? Ensuite on a ici le bottom, le top. On rebondit très bien ici sur 0,382, donc support solide ici. On a le support tendance haussière EMA 20, qui est parfait aussi, d'accord, très bien. Et on a également le RSI 50 ici, qui fait aussi office plus ou moins de support en général. C'est lui qui définit la tendance, quand on rebondit dessus, c'est-à-dire qu'il veut rester en tendance haussière. Voilà, plus boule que ça, bonne chance. Là actuellement là je suis déter, en tout cas je suis dans le train personnellement du gold. Il faut être très patient, hein, j'ai mis un peu de thune dedans, je mets pas que dans le Bitcoin et les cryptos. Et la première target ici, c'est voilà, 0,382, ça c'est vraiment, comme je le dis comme d'hab, la target vraiment pessimiste, ça c'est vraiment si on n'a pas de chance. D'ici quelques mois on va se faire rejeter ici. Donc c'est 2033 actuellement, ce qui fait, voilà, ça fait environ du 9%. C'est moins volatile, hein. L'or c'est moins volatile que le Bitcoin, que les cryptos. Voilà. Après ça reste une vraie valeur refuge. Pour moi une target que je mise, une target très réaliste que je mise, c'est ici, c'est la zone danger tout simplement. Ici on va péter la TH, donc zone danger réaliste 0,618. Ça c'est vraiment la deuxième TP que je vais prendre. Et je pense que je vais garder, allez, 40% que je vais laisser monter et que j'ai filé à ma descendance tout simplement parce que l'or a de l'avenir devant lui. Pour ça, on est vraiment sur quelque chose de swag. Donc surveillez bien cette bougie ici dans 19 jours. Vous pouvez aussi voir en weekly. Alors en weekly, j'ai fait l'analyse. C'est boule partout en fait. En weekly, semaine, voilà. Ici, on a fait quoi? Ouais, on a pété cette résistance là. On fait un W gigantesque bientôt ici. Et en daily, ça a explosé déjà. En daily, c'est déjà beaucoup trop tard. Merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Mettez un pouce bleu, ça fait encore plus plaisir. Et bonne soirée.